Si les enfants des écoles primaires de Rumba continuent de visiter le village de l'hiver, place de l'hôtel de ville, d'autres élèves, un petit peu plus grands cette fois, ont également fait le déplacement. Il s'agit des élèves en unité pédagogique pour élèves allophones arrivant de la cité scolaire Julie Daubier, appelée aussi et plus simplement classe allophone. On est en plein centre-ville de Rumba. Ils viennent, s'ils ne parlent pas français ou s'ils parlent très peu français, ils ont le droit de participer, de profiter de ce dispositif pour apprendre le français dans le premier temps, avant de s'intégrer complètement. Comment ça se passe la classe allophone à Rumba? Dans le début un peu difficile, mais après 2 temps, de l'année passée, tout ça, ça fait très normal. Et le français, alors est-ce que c'est compliqué à apprendre? Non, ça y est. Avant quand j'y viens la première fois. Très dur. Oui. Quand j'y viens la première fois à la France, je sais pas même pas parler. Après, je panique quand je parle, mais maintenant ça y est, je panique pas, je parle normal. Et toi? Moi, c'était normal parce que le français, ça ressemble à l'italien. C'est une lettre d'un pingouin. Qu'est-ce qui tombe là? C'est quoi là? G, des gouttes. Oui, et puis? C'est quoi le programme d'une classe allophone? Il n'y a pas de programme, justement. Ah oui. Il y a des activités. En plus, les élèves, ils ne sont pas tout le temps avec moi, comme ils vont dans leur classe et chacun a son propre emploi du temps. Il y en a qui viennent, il y en a d'autres qui partent, donc ce n'est jamais le même groupe. Et donc il faut prévoir des activités pour 1 heure, mais on essaye de faire de l'oral, de l'écrit. Pas de dinosaures. Ce jour-là, ces jeunes venus d'Italie, du Maroc, d'Algérie, d'Albanie ou encore d'Iran, arrivés dans notre région avec des parcours de vie et des vécus différents, ont sillonné ce village de l'hiver et ont découvert également l'exposition Contes fantastiques. Accueillis par Christophe Jonquel, le créateur de l'exposition, les plus téméraires étaient devant, les plus timides ou un peu moins à l'aise avec le français, un peu en retrait. Parce que très souvent, les petits esprits se promènent en chouette. Cette sortie scolaire fait donc partie de ces petits moments indispensables dans l'apprentissage du français, mais pas que. Ils permettent également une cohésion de groupe, de créer du lien social, de rencontrer des artistes, de participer à la vie de la commune. Des moments de partage qui permettent à ces jeunes de s'ouvrir sur un monde encore inconnu il y a quelques mois. J'ai vu l'œuf avant la poule. Qu'est-ce que ça vous apporte? Apprendre les régions et ça m'intéresse. Mon moment préféré, c'est quand ils commencent à parler et ils peuvent raconter leurs histoires. Ce sont des personnes qui, pendant 2 ou 3 mois, ils ne peuvent pas parler, donc on ne sait pas grand-chose sur eux. Et à un moment donné, ils commencent à raconter leur vie dans leur pays. Ça, c'est toujours très émouvant. Relevant du droit commun, la scolarisation de ces élèves allophones pose donc les bases d'une inclusion sociale et culturelle. Le rendez-vous est déjà pris pour les prochaines expositions programmées ici à l'Espace culturel en 2024.